Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, je vais te présenter 5 mangas à lire pendant le déconfinement. Alors quand je dis manga, on parle bien de manga, ce truc que tu vois là, et non d'animé. Parce que je vois qu'il y a encore trop de gens qui confondent manga et animé quand je regarde sur Twitter. Alors c'est vraiment pas pour faire le puriste, mais certaines œuvres sont totalement différentes, que ce soit sur le manga ou l'animé. Par exemple, Tokyo Ghoul, qui est qualifié en animé de moyen, voire pas ouf du tout, et en manga, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Ouais, je fais souvent ça, ça me rappelle ma jeunesse quand je lisais les livres dans les rayons de Carrefour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 5 mangas, il y a de l'ancien, il y a du nouveau, il y en a qui sont même pas encore sortis. C'est ma sélection personnelle, j'espère que vous allez kiffer. Bon, vous l'avez vu, on commence avec Slam Dunk. Alors Slam Dunk, c'est sorti un moment, mais cette année, Kana nous a sorti une nouvelle édition qu'on peut qualifier entre l'édition Deluxe et l'édition Double, avec de nouvelles couvertures faites spécialement pour l'occasion de Monsieur Takehiko Inoue. Déjà, l'un des plus gros points forts de Slam Dunk, les dessins. Takehiko Inoue, je pense, c'est pour moi l'un des mangaka qui a le plus beau trait. Et notamment dans Slam Dunk, ce qui est très important, puisque c'est un manga de basket, pas que, mais le principal thème c'est le basket. Les mouvements, c'est juste incroyable. T'as vraiment, tu vois, c'est pas statique quand tu lis Slam Dunk, t'as vraiment l'impression d'être au cœur de l'action avec les joueurs, ce qui est énorme. Puis bon, c'est pas que du basket, hein, on va surtout suivre Sakuragi, qui de base ne sait absolument pas faire de basket. Il va se retrouver enrôlé dans l'équipe de son lycée, tout simplement parce qu'il veut impressionner la fille dont il est amoureux. Et manque de chance, c'est la sœur du capitaine de l'équipe de basket qui, au premier abord, n'est pas super sympa. Alors au début, c'est plutôt un manga orienté tranche de vie, mais même si vous kiffez pas forcément le basket, vous allez adorer. On va voir l'entraînement, mais on va aussi voir la vie autour des personnages. Chaque personnage de l'équipe est vraiment très important, à sa propre histoire, son propre background, et ils vont devoir surmonter ça tous ensemble pour remporter le tournoi de fin d'année. Enfin voilà, pour moi Slam Dunk, si vous kiffez les mangas de sport, en plus les shonen, c'est un incontournable et malheureusement beaucoup trop de personnes sont passées à côté, donc allez-y, foncez. On va parler d'une nouveauté aussi, Tokyo Revengers chez Glénat. Il y a actuellement, je pense, 6 ou 7 tomes en France. C'est tout simplement un Furio. Un Furio, qu'est-ce que c'est ? C'est un manga qui met en scène souvent des collégiens, voire des lycéens, mais plutôt des collégiens, qui sont ce qu'on peut appeler entre guillemets des racailles. Ils passent leur temps à se bastonner, ils traînent un peu en gang. Donc là on va suivre Takemichi qui à l'âge de 26 ans se rend compte qu'il a rien accompli de sa vie, et en plus de ça il apprend que la seule petite copine qu'il a eue lorsqu'il était jeune vient de mourir avec son frère dans un accident tragique à cause tout simplement de guerre, je dirais pas de la mafia, mais de gang entre guillemets. Et alors qu'il est sur le point de mourir, il va se retrouver 12 ans en arrière, donc à l'âge de 14 ans, lorsqu'il était une racaille. Et donc là, ce qu'il va décider tout simplement, c'est de tout faire pour changer le futur et sauver la fille qu'il aimait. Et pour ce faire, donc, il va essayer de se faire pote avec les futurs boss du gang qui a tuer entre guillemets sa copine. Et donc il va entre guillemets intégrer le camp des méchants, mais peut-être qu'en changeant le passé, il sera aussi capable de changer le futur, soit le présent de son époque. Ça a l'air un petit peu compliqué, mais en vrai c'est très facile. Alors j'ai trouvé ça très original dans un Furio. Habituellement dans les Furios c'est que de la baston, tu vois, c'est genre baston, il y a rien d'autre derrière. Et là, le petit côté revenir dans le passé pour changer le futur, je trouve le concept très intéressant. C'est un concept qui habituellement est fait dans les mangas un petit peu plus shoujo, tranche de vie. Et là les deux se marient plutôt bien. Alors la première moitié du tome, j'ai trouvé ça franchement assez enfantin, contrairement par exemple à Bakuon Reto. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent, je mets une petite fiche en haut à droite, j'en avais parlé dans un précédent actu. C'est un petit peu plus enfantin et les dessins sont moins détaillés, je dirais. On sent qu'on est plus vraiment dans un shonen et que ça se dirige plus vers un public un peu plus jeune, mais si ça peut permettre en tout cas à de nombreuses personnes d'intégrer le monde des Furios par l'apport de Tokyo Revengers, je trouve ça énorme, surtout que le manga a reçu cette année le prix du meilleur shonen du Kodansha Manga Awards, un prix décerné par d'autres mangaka. Donc voilà, si vous avez lu la suite, il y a actuellement 6 tomes en France, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en tout cas moi je vais continuer la lecture. Ensuite, Full Metal Alchemist. Je reviens tout le temps sur Full Metal Alchemist parce que
Bon, je l'ai dit à de nombreuses reprises, mais c'est mon œuvre préférée, que ce soit le manga ou l'anime Brotherhood. Et actuellement, en plus, il y a une offre en librairie. Donc les éditions Kurokawa proposent pour l'achat de 2 tomes de la Deluxe. D'ailleurs, le tome 2 sort ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. Un Shikishi offert, et c'est toujours cool. Surtout, en cette période, vous savez, les commerces ne se sont vraiment pas bien portés. Dans l'industrie du manga, c'est déjà très très compliqué. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour vous, si vous voulez soutenir l'industrie du manga, eh bien de soutenir les petits libraires près de chez vous. Alors même si nous, en tant que youtubeurs, on a un petit peu ce rôle de conseiller aussi, faut pas oublier ceux qui sont dans leur magasin, qui se tuent vraiment à la tâche pour vous réserver vos prochains mangas, pour vous conseiller. Certains même font de l'achat-revente d'occasion, je pense à Manga d'Occasion à Lille. Et en plus, pour ceux qui sont dans les zones rouges comme la mienne, dans le nord de la France, eh bien on peut pas faire grand chose, tout est fermé. Donc pensez-y, on est vraiment très chanceux d'avoir ce genre d'établissement. J'enchaîne donc avec Demon Tune qui va sortir chez Kurokawa à la fin du mois. C'est terminé en 4 tomes au Japon et c'est fait par Kodama Yuki. C'est peut-être un nom qui va vous dire quelque chose, puisque c'est le même mangaka que Blood Lad. Alors là, on se retrouve avec un personnage principal qui est un mix, je dirais, entre Killua de Hunter x Hunter et de Black dans Soul Eater, qui, on ne sait pas trop pourquoi, se fait torturer dans les bas-fonds d'un club un peu bizarre. Et à chaque fois qu'il est sur le point de mourir, on l'amène dans une salle avec une fée, puisque les fées peuvent guérir. Donc il se fait guérir, hop, on le remet à la torture, il se fait torturer, etc., etc., pendant plusieurs fois. Et en fait, on apprend que ce jeune ninja, qui s'appelle Koyokimaru, est arrivé dans cette ville, donc Wizard City, il y a de ça quelques temps avec son père, puisqu'il devait remplir une mission. Récupérer les rouleaux du cataclysme, sauf que c'était un piège. Et donc maintenant, la mafia veut savoir où se trouvent ces rouleaux du cataclysme, et c'est pour ça qui torture notre jeune ninja. Et faut avouer que j'ai trouvé ça super intéressant. Vous savez que moi, les histoires avec la mafia, etc., je kiffe ça. Je vous cache pas que j'ai eu du mal avec le chara-design au début. Je trouvais ça vraiment très enfantin, très jeune. Mais rien en fait que les scènes de torture du début te met directement dans l'ambiance, et je trouve que ça fait un paradoxe assez intéressant entre l'aspect graphique et le fond de l'histoire. Il y a aussi tout un délire avec des démons, ça j'en ai pas parlé mais je vous laisse découvrir, et ça peut être, je pense, un petit shonen vraiment très intéressant. Et enfin, pour terminer, on va parler de Rikudo, la rage au poing. Encore une fois, un manga de sport, mais pas vraiment, puisque là on n'est plus dans le shonen mais dans le seinen. Le manga est terminé en 23 tomes au Japon, et le 20e tome sort ce mois-ci, en France, où Riku est un petit enfant abandonné à lui-même, vivant avec sa mère toxicomane et son mari, donc son beau-père qui est alcoolique, il me semble bien. Alors niveau scénario, je vous ai dit complètement de la merde, du coup je rectifie là. En fait, le père de Riku est mort, il s'est suicidé. Sa mère est devenue une grosse junkie à cause de son nouveau beau-père. Et donc à un moment, il en a eu marre, il lui a mis une grosse patate. Son beau-père s'est fracassé le crâne contre un cendrier, si mes souvenirs sont bons, et il en est mort. Du coup, sa mère ne veut plus avoir sa garde, il est mis dans un orphelinat, et c'est là qu'il va rencontrer plein d'autres enfants et avoir un petit peu un rôle de grand frère pour eux. Il va donc se faire entraîner par d'anciens champions de ce monde-là, et son but va être de tout simplement maîtriser la boxe, non pas pour devenir le plus grand champion de tous les temps, même si c'est vrai que c'est un objectif pour lui, mais pour protéger les gens qu'il aime. Donc c'est quand même une motivation quand même assez shonesque, je sais pas si ça se dit shonenesque. Et donc il va bien galérer, Riku, il va énormément galérer, et au début il va se manger des patates, et ça va pas être aussi facile. Vous savez, c'est pas un shonen, c'est pas un shonen du tout, mais c'est pas linéaire, ça va pas être je m'entraîne, hop, je gagne le combat, je m'entraîne, je gagne le combat. Il y a des combats qu'il va perdre, et il y a des entraînements qui vont pas se passer comme prévu, et des choses dans sa vie autour qui vont pas se passer comme prévu. Là pareil, le mangaka a fait un travail énorme dans les dessins, dans les chocs, dans les impacts lors des combats. C'est très puissant, je saurais pas comment décrire, mais si vous lisez, vous allez tout de suite comprendre. C'est pas comme je vous disais avec Takehiko Inoue qui était bon dans les mouvements, vous savez, c'était raffiné. Là, c'est plutôt impactant, je sais pas comment décrire ça autrement. Et voilà, ça c'est une œuvre à coup sûr, je vous le dis tout de suite, si ça sort en animé, tout le monde va crier au chef-d'œuvre, au meilleur animé de tous les temps. Donc voilà, vous avez l'opportunité de le lire. Pour l'instant, il n'y a que 20 tomes entre guillemets, on approche de la fin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, si cette sélection vous a plu, n'hésitez pas
allez acheter les tomes chez votre libraire préféré juste à côté de chez vous, parce qu'on est toujours limité à 100 km malheureusement. N'hésitez pas vous aussi à conseiller dans les commentaires vos petites pépites, vos perles rares, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Jana.